Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. Alors, il y aura beaucoup de monde chez nous en fin de semaine. C'est le congrès des archéologues. C'est le 35e. Il y a 160 archéologues qui vont être chez nous en fin de semaine. Ça commence aujourd'hui, jeudi. Ça va être un souper. Mes invités, justement, pour en parler, Patrick Morancy, qui est coordonnateur aux activités culturelles patrimoniales. J'en ai sauté un peu parce que il y a une carte d'affaires juste marqué son titre. Il est à la ville de Montmagny. Bonjour, Patrick. Bonjour, Michel. Bienvenue chez nous. Merci. Et Richard Lebois, qu'on connaît bien, qui est journaliste, mais aussi archéologue. Salut, Richard. Et ethnologue. Et ethnologue. Beaucoup de cordes à son arc, en culture, ça en prend. Alors, Richard est aussi journaliste à Loi-Blanche, alors on peut le mentionner. Oui, ben oui. C'est correct. D'abord, c'est quoi un archéologue? Qu'est-ce que ça fait exactement, un archéologue, Richard? Tout le monde a connu Indiana Jones, ou à peu près, en tout cas une génération ou quelques générations avant. Oui. Mais c'est pas ça. Ça ressemble un peu à ça. Mais c'est pas ça. C'est un peu moins aventurier. Disons que le travail est assez sérieux. Finalement, c'est une enquête. C'est comme une enquête de police faire de l'archéologie. C'est qu'on creuse le sol et on s'enfonce dans des strates, c'est-à-dire des couches de terre. Et à mesure qu'on s'enfonce dans les couches de terre, ce sont des niveaux d'occupation. Donc, chaque niveau détermine une période de l'histoire du site. Et à travers ça, on trouve des artefacts, des objets qui viennent nous parler du statut social, de ce que les gens mangeaient, de ce qu'on chassait. Par exemple, ici à Montmagny, dans les sites, on trouve souvent des ossements de sauvagine. On est à côté du garde-manger. Alors, ça vient documenter la vie des gens, la vie passée des gens. Ça fait parler, les objets font parler l'histoire, si tu veux, et parfois, on est capable d'avoir accès à des documents écrits dans des archives, mais parfois, non. Quand on parle de sites préhistoriques, donc de sites amérindiens, à ce moment-là, ça, c'est différent. Donc là, ça va beaucoup plus être les objets, le matériel qui va nous parler et qui nous raconte l'histoire des lieux, en concordance, si possible, avec des documents historiques lorsqu'on peut. Bon, permets-moi de poser la question. Tu connais bien, fait que c'est pour ça qu'on se tutoie. Avec des truelles, oui. On creuse avec des pelles, on a même des pics. Bon, hein, des fois, on ne fait pas juste gratouiller qu'une brosse à dents. Là. Non, mais moi, j'entends la question des gens... Oui, je comprends. Mais j'entends la question des gens qui disent, bon, quand on entend parler des archéologues dans le Vieux-Québec, bon, il y a l'histoire de tout ce qui s'est passé dans le Vieux-Québec. Mais à Montmagny... Ah, Montmagny. Dis-moi, est-ce que l'histoire, c'est pas juste Québec, Trois-Rivières, Montréal. Ouais. On entend toujours parler de ça parce que, bon, ça a commencé là aussi, la colonisation. N'oubliez pas qu'à Montmagny, dès 1670, il y avait des gens qui étaient établis ici, à Pointe-à-la-Caille, au bord du fleuve, où le chemin du roi a passé plus tard, au début du 18e siècle. Les pionniers de Montmagny, les fondateurs, les Proulx, entre autres, les Morins et bien d'autres, se sont établis là à partir des années 1670, et c'était là que devait se fonder le village, près de l'embouchure de la petite rivière à la Caille, qui est près de l'hôpital, qui passe près de l'hôpital. Oui. Et c'était vraiment là que c'est là que Montmagny a commencé à se développer. C'est là que vous faites vos fouilles? Oui, c'est dans ce secteur-là, à partir de la rivière à la Caille, aller jusqu'au ruisseau Nicole vis-à-vis de l'hôpital. Bon, un exemple, Patrick sera pas là, on va parler du congrès après, pas mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui t'a retenu, Richard, d'une fouille, d'une recherche comme archéologue que tu aurais trouvé qui pourrait être marquant là, pour les gens qui nous écoutent? Premièrement, il faut dire une chose, Michel. Montmagny est exceptionnel en ce qui concerne la recherche archéologique parce que ces sites-là, qui étaient situés souvent au bord du fleuve ou au bord du chemin du roi, n'ont pas été perturbés pour la plupart. Ceux qui sont en train de fouiller, celui qui est en train d'être fouillé présentement, là, le site de la maison Bélanger, là, c'est Pierre, hein, c'est ça, de Pierre Bélanger, c'est un site qui n'a pas été perturbé du tout. Donc, on retrouve les vestiges là en place qui datent du début du 18e siècle. C'est extraordinaire d'avoir des choses comme ça. Donc, c'est des mines d'informations qui viennent nous renseigner sur le passé de Magny-Montois, sur les origines de Montmagny. Et, quand on est en ville, ça bouge pas mal plus qu'au bord du fleuve. Donc, c'est ça l'intérêt. Il y a une très grande richesse archéologique à Montmagny. Et en plus, la ville de Montmagny est une des rares villes de notre dimension qui a un programme systématique d'archéologie. Ça, c'est très intéressant. Je suis un peu surpris d'apprendre ça. C'est une volonté des gens politiques, des politiques qui sont en place.
Ils ont vu l'intérêt que ça peut représenter. Et éventuellement, bien, Patrick pourra t'en parler plus à ce moment-là. Bien, il pourrait y avoir de la mise en valeur, hein, tu sais, et puis amener des gens à pouvoir peut-être éventuellement un jour participer à des fouilles. Mais est-ce qu'il s'en fait des fouilles actuellement? Je sais que tu Oui, en as fait fait parce que tu m'en as parlé récemment, mais là, est-ce que tu en fais encore? Moi, je ne fais plus de fouilles. OK. Mon collègue Philippe Picard a pris sa retraite et puis en même temps, moi, j'avance en âge. Donc, il y a la nouvelle génération d'archéologues qui prend notre relève. Mais les fouilles se continuent. Depuis 2007, il y a eu l'inventaire archéologique et ça se continue année après année. Il y a juste une année, je crois que c'est 2010, qu'on a sauté jusqu'à l'été dernier, en 2015. Donc, on en est quoi au sixième chantier, septième chantier. Bon, on les retrouve où? Tout ce qu'on retrouve de fouilles des archéologues, on met ça où? Est-ce qu'on peut voir Il y a ça? une petite exposition à la bibliothèque qu'on fait tourner. Donc, ces objets qu'on a dans les mains présentement, ce sont des objets qui étaient dans l'ancienne exposition. Je ne sais pas si on voit bien. Là, je ne sais pas si c'est possible de voir ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est superbe de travail. C'est un très beau travail d'orfèvrerie, d'artisan. C'est une petite bague, possiblement une bague d'enfant. Okay. Je ne sais pas si les gens le voient bien. Je sais pas, est-ce qu'on le voit bien? Non, hein? Bon, alors, c'est très fin. C'est très petit, mais c'est une bague. Peut-être que l'objet que Richard c'est une torsade de filigrane, là, c'est cuivré, puis dessus, il y a une petite pierre bleue, de verre qui est du même type que les pierres qu'on utilisait pour faire du troc avec les Amérindiens, pour faire la traite des fourrures. C'est très intéressant, hein? Mais c'est très beau, c'est très fin. Ce que fin. Richard a dans la main, dans le fond, c'est une guimbarde qu'on a retrouvée sur le site de la Maison Bélanger. Donc, les Bélanger, Edwin Bélanger, famille de musiciens. Déjà, la première famille des Bélanger qui était sur place. Ça donnait à la guimbarde, musique. du moins, principalement au chant qui accompagnait la guimbarde. J'essaie de le montrer, là, mais... Oui, je pense que oui. On s'amuse à dire que, bon, éventuellement, déjà, chez les Bélanger, on jouait de la musique. Non, mais c'est intéressant. C'est ce que ça veut dire. C'est le genre d'interprétation qu'on est capable d'avoir ici en région. Si on compare aux grands chantiers égyptiens, par exemple, où là, on cherche vraiment des trésors, vraiment ce que le pharaon a laissé. Nous, ici, on cherche à interpréter comment nos ancêtres vivaient. C'est tout simplement l'objectif là, de... OK. Dis-moi, Patrick ou Richard, là, mais quand la bague, là, c'est vraiment une bague petite, là? Oui, ça rentre dans le petit doigt. Pour le petit doigt, oui. Qui a porté ça? Est-ce que vous êtes capable de remonter assez loin dans l'histoire pour savoir qui aurait pu porter... La personne Est-ce que ça va elle-même, assez loin? Parfois, on peut. Ouais. Par exemple, si on trouve une sépulture, par exemple. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire qui. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un des enfants et probablement une fille de M. Bélanger. Hein? Par exemple, on a trouvé également un bouton de veston, ce qui s'apparente vraiment à un bouton de veston militaire. Et on sait que Pierre Bélanger était capitaine de la milice, ici. Donc, fort possiblement, le bouton de la veste de capitaine de milice de M. Bélanger. Qui était doré, d'ailleurs. Et là où ils sont en train de fouiller présentement, c'est Pierre Bélanger, c'est le petit-fils du seigneur de... c'est son épouse. Son épouse était la fille du seigneur de Lillette. Bon, donc, on est chez des paysans assez aisés. La preuve, c'est qu'on a trouvé des objets qui nous parlent aussi du statut social de ces gens-là. Entre autres, le couvercle d'un pot à café. Ce n'est pas n'importe qui buvait du café à cette époque-là. Hein? Alors voilà, donc qui vient de l'Italie, qui est une poterie importée d'Italie, et aussi une espèce de pot en faïence qu'on appelle un pot à posset ou possette, là, dans lequel on faisait une boisson avec des bases d'œufs, de farine d'avoine et tout ça, très nourrissante, qu'on donnait entre autres aux femmes enceintes, ou qu'on pouvait prendre pour se nourrir, c'était très nourrissant, ou les Anglais, eux, ils prenaient ça le lendemain d'une bonne cuite aussi. Oui. Parce que le café, c'est ça, cet objet-là, pareil, est signifiant. Aujourd'hui, on s'en préoccupe pas tellement, mais à l'époque, le café, ça venait pas chez IGA. Il fallait faire venir ça, importer ça d'Amérique du Sud. C'était très cher. C'était très cher, c'était toute une démarche. Donc, Donc les Bélangers avaient un pot à café. Ce sont des paysans, mais aisés. Voilà. Moi, je vous ferais peut-être un petit reproche, à savoir, ça prend un congrès des archéologues pour qu'on parle parce que moi, j'appelle ça des richesses, là. Chez Richard, tu m'en parles souvent de ça, mais il faudrait peut-être aller plus loin, montrer où est-ce qu'il y a un musée, est-ce qu'il y a une place où on peut voir tous ces objets? L'exposition est à la bibliothèque présentement. Okay. Une exposition en archéologie, c'est assez complexe à faire. Je travaille sur quelque chose peut-être pour 2018, là. Mais pour l'instant, c'est ça. On ramasse les informations. On a des présentations publiques à toutes les années. Ça passait d'ailleurs dans les journaux locaux, là, les résultats. Donc, on y va plus. Présentement où on fouille, c'est un terrain privé. C'est difficile d'amener les gens là.
Mais éventuellement, on pourra peut-être travailler quelque chose de Par contre, il y a la présentation publique. présentation publique annuelle qui s'est Mais tenue cette le année, 24 mars. pendant le congrès, là, c'est samedi, la présentation publique? Samedi de 13h à 14h30. Si les gens veulent y aller, ça va être très intéressant. C'est un spécial Côte-du-Sud. C'est important de le mentionner, là, parce que ce que je comprends, c'est ouvert au public. Donc, c'est 160 archéologues qui sont chez nous, qui arrivent aujourd'hui. Ça va commencer par un souper. C'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe rapidement? En fait, Patrick? le congrès, c'est vraiment un congrès pour les archéologues. Faut dire les vraies choses, là. C'est un congrès scientifique qui est réservé aux archéologues, sauf la séance publique du samedi de 13h à 14h30. De toute façon, C'est où? C'est à la mairie. C'est à la mairie, au deuxième étage, à la salle Cajetan-Gauthier, c'est ça. OK. Donc, c'est sûr que les archéologues, eux, c'est un congrès pour eux. C'est vraiment très scientifique. Et dans le jargon des archéologues, le public s'y perdrait de toute façon, sauf pour la séance publique du samedi. Là où on vulgarise les connaissances, on va vulgarise. parler de l'île aux oies, entre autres. Très Gros-Île. intéressant. Grosse-Île, l'île aux oies. Après ça, Pointe-la-Martinière, Pointe-la-Martinière à Lévis. Donc, Ça, c'est tout. Pointe-la-Martinière, c'est des Amérindiens. C'est ça. Écoutez, quand vous faites des recherches ou quand vous faites des trouvailles, gênez-vous pas de nous le montrer parce que moi, je trouve ça intéressant, c'est de voir, surtout la petite bague, là, c'est le pot de café aussi. Il y a probablement beaucoup d'objets qu'on retrouve. Moi, je trouve ça vraiment intéressant puis de montrer ça aux gens qui nous écoutent. Combien? Plus de 3500 cette année? Les artefacts? D'artefacts? 2000, mais là, la collection commence à être près de 10 000 artefacts. Bravo, félicitations. Il y en a qui recollent. Oui. Félicitations d'amener des gens comme ça chez nous aussi. Je trouve ça intéressant de voir que Montmagny accueille, c'est quand même des gens du Québec. Partout au Québec, c'est ça, 160 archéologues du Québec. C'est la deuxième année que ce congrès-là sort de Québec ou de Montréal. L'année passée, c'était à Château-Richer. Et cette année, c'était Montmagny, donc on est chanceux. Et il y a une liste d'attente, c'est bon signe. Oui. Alors, bravo, c'est une belle initiative. Merci, Patrick Morancy, qui est coordonnateur aux activités culturelles et patrimoniales de la ville de Montmagny, mais aussi de la vie communautaire et du service des loisirs. Et ça finit plus. Et Richard Lavoie, merci beaucoup, archéologue. C'est gentil d'être venu nous montrer au moins ces trouvailles-là qu'on cherche et qu'on retrouve chez nous. Merci, Michel.